Et en ligne avec nous, on retrouve Daniel Cohn-Bendit. Bonjour et merci d'être sur notre antenne. Je rappelle que vous avez été député au Parlement européen de 1994 à 2014. Alors Daniel Cohn-Bendit, vous faites partie des personnalités juives françaises aux côtés, par exemple, d'Anne Sinclair, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, qui ont signé une pétition qui s'oppose au plan d'annexion porté par Benyamin Netanyahou. Pourquoi, Daniel Cohn-Bendit ? Le plan d'annexion, c'est la fin de l'idée de deux États. Il faut pas se mentir. L'annexion et l'extension du territoire israélien veut dire qu'un territoire et un État palestinien n'est plus possible. Et je crois que c'est non seulement une grave erreur, mais c'est un grand danger. Pourquoi ? Pour la simple raison, d'abord, cette annexion unilatérale, sans négociation, rien que négocier avec un président américain dont on peut douter de ses qualités politiques et mentales, de n'avoir négocié qu'avec lui et pas avec les Européens, c'est-à-dire la communauté internationale et évidemment pas avec les Palestiniens, c'est complètement inacceptable. Et deuxièmement, ça veut dire que demain, si l'autorité palestinienne ferme la porte, met la clé sous le tapis, eh bien Israël devra gérer tout l'espace, palestinien aussi, gérer les écoles, les hôpitaux, et ça veut dire que c'est la solution dont rêvent maintenant pas mal de Palestiniens d'un seul État. Et la solution d'un seul État, et vous allez le voir avec la situation s'il y a annexion, ça veut dire que vous aurez ou des citoyens de deuxième classe qui n'auront pas tous les droits de vote par exemple, sinon, eh bien, vous avez une majorité arabo-palestinienne dans un État israélo-palestinien. Est-ce que quelque part, Daniel Cohn-Bendit, l'Europe n'a pas un train de retard sur la réalité de la situation géopolitique dans la région, au Moyen-Orient ? Mais quelle réalité ? La réalité de l'occupation des territoires depuis 67. C'est condamné depuis longtemps. Oui, l'Europe n'est pas efficace. Oui, l'Europe a un train de retard. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais la politique hégémonique dans la région d'Israël, surtout face aux Palestiniens, c'est parce que Netanyahou et les gouvernements d'avant, ils sont sûrs d'une impunité. Et c'est vrai que comme nous défendons tous l'existence de l'État d'Israël, c'est là-dessus que joue Netanyahou aujourd'hui pour dire eh ben vous n'allez pas pouvoir nous empêcher de faire parce que vous êtes pour l'État d'Israël. C'est du chantage, c'est ça qui est grave. Vous parlez de dialogue avec les Palestiniens, mais les Palestiniens, jusqu'à présent, ont préféré la politique de la chaise vide. Pourtant, il y a eu des signes ces derniers jours d'un retour possible aux négociations. Peut-être qu'il faut cette annexion pour retourner aux négociations. Arrêtons de nous raconter des histoires. Israël occupe aujourd'hui et les colons occupent illégalement, d'après les résolutions de l'ONU, une partie du territoire palestinien. Si vous allez, moi je viens de tourner un film, en Israël, eh bien si vous allez là, écoutez Ami Ayalon qui est un ancien chef du Shin Bet, il dit ce que fait Israël avec les occupations et maintenant l'annexion contredit l'idée sioniste et l'idée sioniste des pères du sionisme et de ceux qui ont créé l'État d'Israël dans les frontières qui aboutissent aux frontières de 67. Donc je dis que vous imposez par la force et après vous dites allez venez négocier. Vous occupez puis allez venez négocier. Et comme Israël est plus fort, Israël n'est plus David. Israël dans ce cas-là est Goliath. Et comme personne, les Palestiniens n'intéressent personne, même pas les États arabes, personne, oui, ils vont protester un tout petit peu, mais de toute façon, ça ne changera rien. Donc Goliath impose sa logique et dit, mais si tu veux David, les Palestiniens, je veux bien négocier, tu auras une douche et une salle de bain à côté. Pour trouver une issue à ce conflit israélo-palestinien, les Palestiniens doivent absolument avoir un État ? C'est ce qu'ils veulent, comme les Juifs qui ont été en Israël voulaient un État. C'était juste. La guerre de libération de l'Angleterre et contre les Arabes en 49 était juste. Mais les Palestiniens aussi ont droit à un État. Pourquoi que les Juifs israéliens ? Et donc la seule solution, c'est deux États, et puis on divorce pour peut-être après se retrouver dans une cinquantaine d'années.
dans une union du Moyen-Orient. Mais ça se passe par avoir d'abord un État. C'est comme ça. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir partagé votre avis bien tranché sur la question de l'annexion par Israël de la Cisjordanie.